Maintenant, une nouvelle section, c'est la partie de 2 sur l'équipotence. Donc, c'est quoi une équipotence? Définition, nous avons deux ensembles E et F. On dit que E est équipotent à F. On le note E équipotent. Donc, ça, c'est la notation de équipotence. Si et seulement si il existe une bijection de E vers F. Donc, j'ai E, F. S'il existe une bijection de E vers F, on dit que E est équipotent à F, ou bien qu'il existe une équipotence. Remarque, la relation équipotent est une relation d'équivalence entre les ensembles. Une relation d'équivalence, ça veut dire qu'il faut vérifier qu'entre les deux ensembles E et F, nous avons que donc la relation d'équivalence équipotence, E est équipotent à F, ça veut dire qu'il existe une bijection de E vers F. Elle doit être, bien sûr, d'après ce qu'on a vu dans le premier chapitre, elle doit être réflexive, symétrique et transitive. Donc, si on va le faire rapidement oralement, réflexive, nous avons que E est équipotent à E, car bien sûr, il existe une bijection de E vers E. Donc, ça, c'est la transitivité. Pour la symétrie, si F est équipotent à E, ça veut dire qu'il existe une bijection de F vers E, on peut dire que il existe une bijection de E vers F, alors E est équipotent à F. Donc, ça, c'est pour la symétrie. Maintenant, pour la transitivité, si on a E est équipotent à F et F est équipotent à G, un autre ensemble, donc il existe une bijection entre E de E vers F, il existe une bijection de F vers G, alors il existe une bijection de E vers G. Donc, E est équipotent à G. Donc, ça, c'est la transitivité. Maintenant, la deuxième remarque, lorsqu'on a F de E vers F, une application injective implique que E est équipotent à IMF. Donc, F de E vers F est une application injective. Ça veut dire de E vers F de E, c'est une application injective. Donc, E vers F de E, c'est une application injective. D'après ici, ça c'est comme si c'était une hypothèse. Donc, nous avons déjà vu que F de E, ça veut dire c'est IMF. Nous avons déjà vu dans la partie précédente. Donc, ici, nous avons déjà vu, on a dit qu'à la place de noter F de E, on le note IMF. Or, donc, dans cette remarque, on a supposé que c'est une injection. Alors, de E vers F de E, on a dit que c'est une injection d'après, c'est injectif. D'après la définition qu'on a vue dans la remarque précédente, on a que E, F de E est une application surjective par définition. Donc, de E vers IMF, à la place de F de E, j'ai un IMF, c'est une application surjective. Donc, dans ce cas, on a que E vers IMF est injective, E vers IMF est surjective. Donc, injective et surjective, alors il existe une bijection de E vers IMF. Il existe une bijection de E vers IMF, alors E est équipotent à IMF. On note par F', E vers IMF, c'est une application bijective par définition. Donc, chaque fois que j'ai une application de E vers IMF, c'est une application bijective par définition. Et enfin, dans cette partie, si j'ai E et F deux ensembles non vides, s'il existe une injection de E vers F équivaut, il existe une surjection de F vers E. Donc ça, c'est d'après les définitions qu'on a déjà vues de l'injection et de la surjection. Donc, c'est évident à démontrer.